Les libéraux adorent se rapprocher des sociétés oligarques qui augmentent les prix pour les consommateurs et rendent la vie moins abordable. Ils reçoivent beaucoup de soutien du NPD pour ce plan corporatif. Et aujourd'hui, ils ont annoncé qu'il y a trop de concurrence dans le domaine de l'Internet. Ils ont permis une fusion importante. Quand vont-ils défendre les droits des conservateurs plutôt que de favoriser les intérêts des sociétés en augmentant les prix? L'honorable ministre de la Science, de l'Innovation et de l'Industrie. Madame la Présidente, nous allons tirer aucune leçon des conservateurs et de ce chef. Nous écoutons les Canadiens et mes collègues devraient faire ça plus souvent. Les Canadiens nous ont dit une chose, ils veulent des prix plus bas et une façon de faire baisser les prix, c'est grâce à la concurrence. Pour avoir davantage de concurrence, nous avons besoin d'un plan budgétaire qui va faire baisser les prix. Cette fusion a 21 conditions. C'est ce que veulent les Canadiens, une baisse des prix. Les Canadiens paient les factures cellulaires les plus élevées au monde. Les télécommunications Rogers est le fournisseur de services le plus dispendieux au monde. 3 fois plus dispendieux qu'en Australie, 2 fois plus dispendieux qu'aux États-Unis et en Europe. L'accord Rogers-Shaw va rendre encore plus onéreuse la société des télécommunications les plus onéreuses au monde. Donc, nous n'avons pas besoin de 4 fournisseurs, nous avons besoin de 40 fournisseurs pour faire baisser les prix. Quand ce ministre va-t-il devenir sérieux quant à la concurrence au lieu de favoriser un monopole? L'honorable député de l'Industrie. Je suis ravie de la question de mon collègue. Il a peut-être pas écouté la conférence de presse de ce matin, car en fait, si il lit le contrat, les prix au Québec, qui sont en moyenne 20 plus bas que dans le reste du pays, devront maintenant être offerts en Ontario, Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta. Dans l'ouest du Canada, et en plus de cela, nous nous sommes engagés à avoir un bureau à Calgary et 3000 emplois seront créés dans l'ouest canadien. Les Canadiens savent que nous sommes là pour eux et les Canadiens de l'ouest le savent aussi. L'honorable député de South Shore St. Margaret's. Si les libéraux croient vraiment en la concurrence, ils auront laissé un appel d'offres compétitif avoir lieu. Mais ces libéraux sont dans la poche de Rogers. Ils ont permis à Rogers d'ignorer 3 appelants plus intéressants. Les libéraux ont fait l'objet d'activités de lobbyisme à 60 reprises, mais n'ont pas rencontré une seule fois d'autres appelants d'offres. Pourquoi? L'honorable ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie. Madame la Présidente, j'ai énormément de respect pour mon collègue et le porte-parole en matière d'industrie pour le Parti conservateur, mais il le sait, on ne rencontre pas les partis. Ce que les Canadiens ont compris en écoutant la conférence de presse, c'est que nous sommes là pour défendre leurs intérêts, car ce qu'ils veulent, c'est une diminution des prix et la meilleure façon de le faire, c'est d'augmenter la concurrence. Pour les députés d'en face qui n'en ont pas eu l'occasion, lisez les contrats. C'est comme cela qu'on fait baisser les prix au Canada. L'honorable député de South Shore St. Margaret's. Il faut regarder le registre des lobbies pour voir qu'il y a eu 65 réunions avec son ministère et le bureau du premier ministre. En septembre, ce ministre a dit qu'il ne conclurait pas cette vente avant que cette affaire soit hors des tribunaux. Et Vidéotron a eu donc des avantages. Pourquoi ce ministre a-t-il fait la girouette sur son engagement d'attendre la fin des procédures légales? Est-ce parce que Rogers a fixé la date butoir? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je suis si heureux que le député pose des questions. Il me tarde de répondre à d'autres questions. Ce que les gens à la maison comprennent, c'est que nous faisons tout en notre pouvoir pour baisser les prix de la facture cellulaire au Canada. Aujourd'hui, nous avons tourné un nouveau chapitre pour la première fois dans l'histoire du Canada. Pour la première fois en 150 ans, il y a des engagements juridiques contraignants pour que ces sociétés de télécommunications diminuent leurs prix. Et c'est ce gouvernement qui a réussi ce tour de force. Les Canadiens savent que nous sommes là pour eux. Nous allons toujours défendre leurs intérêts.
De Montmorency, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Madame la Présidente, aujourd'hui, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie a annoncé la fusion de Rogers et Shaw, entreprise de communication, en imposant à Vidéotron, une autre entreprise impliquée dans la transaction, de baisser ses tarifs au Québec, mais sans imposer de baisse de frais de téléphonie cellulaire aux autres entreprises impliquées dans cette transaction. Pourquoi? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je remercie mon collègue pour sa question. C'est assez simple, Madame la Présidente. Quand on est le régulateur et il y a deux parties qui se présentent, c'est là qu'on a pu obtenir des engagements des deux, de la part de Vidéotron et de la part de Rogers. Mais il y a une chose que les Canadiens comprennent, et c'est très simple. Si on a une pression sur les prix avec Vidéotron dans les marchés de l'Ouest du Canada, ça va amener les autres compagnies de télécommunications à baisser les prix aussi. Parce qu'on sait, Madame la Présidente, que c'est en amenant plus de compétition qu'on réussit à baisser les prix. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui pour les Canadiens et les Canadiennes. Les Canadiens s'attendent que ce gouvernement travaille pour rendre leur vie plus abordable. Mais ces libéraux ont laissé tomber les familles à maintes reprises. Cette fois-ci, ils donnent le feu vert à Rogers et Shaw pour qu'ils continuent d'escroquer les Canadiens sur leurs facteurs d'Internet et de téléphones cellulaires. On paye déjà parmi les prix les plus chers au monde. Les libéraux laissent les chefs d'entreprise s'enrichir sur le dos des familles canadiennes. Pourquoi le ministre et le gouvernement a laissé tomber les Canadiens? L'honorable ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Madame la Présidente, je remercie mon collègue pour sa question, mais je pense qu'il a manqué la conférence de presse de ce matin. Madame la Présidente, ce qu'on a dit ce matin, les Canadiens et les Canadiennes nous ont demandé une chose, baisser les prix des services de télécommunications au Canada. La façon de faire ça, c'est d'avoir de la compétition et pour y arriver, ça prend un quatrième joueur national, Madame la Présidente. Non seulement on aura un quatrième joueur national, mais on a imposé 21 conditions dans un contrat sans précédent avec les Canadiens et on sera là pour être sûr que ce contrat-là est respecté pour baisser les prix au Canada. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Windsor-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Je sais que le ministre a dit qu'il allait surveiller cet accord, mais ce ministre a donné le feu vert à Rogers et a donné le feu rouge à son propre comité de l'industrie et au bureau de la concurrence qui s'oppose à cette fusion. Pendant des décennies, les gouvernements conservateurs et libéraux successifs ont permis à ces sociétés d'enregistrer des profits exceptionnels sur le dos des Canadiens. Ceci va mener à moins de concurrence, des mises à pied massives et l'augmentation des prix. Pourquoi les libéraux ont-ils abandonné la lutte et se sont-ils rangés du côté des géants des télécommunications? L'honorable ministre de l'Innovation. J'ai énormément de respect pour mon collègue, mais nous avons donné le feu rouge. Nous n'avons pas accepté le transfert de licence de Shaw à Rogers. Cela est très clair. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons écouté les Canadiens. Tout le monde dans cette Chambre devrait faire de même. Les Canadiens nous ont dit une chose, faites baisser les prix, augmenter la concurrence. Et la façon de le faire, c'est d'avoir un quatrième joueur national. C'est pour ça que nous avons imposé des conditions. C'est parce que nous voulons faire diminuer les prix pour les Canadiens.